18h50, Le Monde dans votre radio, c'est Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. On va d'abord s'intéresser au scandale à répétition qui ébranle l'église chilienne. Vendredi dernier, vous l'avez peut-être entendu, les évêques du pays ont démissionné comme un seul homme et hier, nouveau séisme, 14 prêtres du même diocèse ont été suspendus. Qu'est-ce qui se passe ? Alors ce qui a poussé l'évêché de la ville de Rancagua, donc dans le centre du pays, à suspendre près du quart de ses troupes tout de même, c'est l'émission d'investigation d'une chaîne nationale, Canal 13. Elle a été diffusée vendredi. Une paroissienne y révèle l'existence d'un groupe de 17 prêtres qui se surnomment la famille. Celui qui dirige se faisait appeler grand-mère et puis il y avait les tantes, les filles, les petites filles, tous des prêtres. Un curieux groupe qui partageait ses préférences sexuelles et avait des relations avec toutes sortes de personnes, y compris des mineurs. Invraisemblable. Elle avait alerté l'église avant d'aller à la télé, cette dame ? Bien sûr, cette femme, Elisa Fernandez, qui a été coordinatrice de la pastorale des jeunes de Rancagua, dit avoir alerté au moins 4 fois son évêque, Alejandro Goic. Elle lui a même remis la liste des 17 prêtres du groupe. Elle a aussi écrit à l'épiscopat et puis pour être prise au sérieux, cette femme s'est même fait passer pour un garçon de 16 ans sur Facebook et l'un des prêtres incriminés est tombé dans le piège en lui envoyant des messages érotiques et des photos de lui nu. Et l'évêque n'a pas réagi. À l'époque, il exigeait des preuves. Et ces derniers jours, de retour du Vatican, il s'est défendu en disant qu'il était formé pour être pasteur, pas détective. C'est un peu léger, donc, comme défense. Oui. Au lendemain de la diffusion du reportage à la télé, une plainte a tout de même été déposée contre le prêtre qui envoyait les photos de ses parties génitales. Mais ce qui apparaît, c'est qu'une fois de plus, l'église chilienne réagit lorsqu'elle est acculée, quand elle n'a plus le choix. D'ailleurs, ce monseigneur Goic, il fait partie des 34 évêques qui, vendredi dernier, ont remis leur démission au pape François. C'est du jamais vu. Et ils l'ont fait après 3 jours d'entretien au Vatican. Le pape leur avait remis un texte de 10 pages accablant, soulignant l'existence de négligences gravissimes dans la protection des enfants vulnérables de la part d'évêques. Il leur reprochait la négligence avec laquelle ont été traitées les plaintes de victimes reçues depuis au Vatican, mais aussi les pressions exercées sur les juges ecclésiastiques chargés d'enquêter et la destruction de documents compromettants dans les archives de l'Église. Rien que ça, on comprend mieux pourquoi les 34 évêques se sont sentis obligés de remettre leur charge pastorale dans les mains du pape, qui dira ce qu'il veut en faire dans les jours qui viennent. Ça n'est sans doute que le début d'un grand ménage dans l'église chilienne. Depuis 2000, pas moins de 80 prêtres chiliens ont été dénoncés pour abus sexuels. Énorme scandale donc au Chili. Autre genre de polémique, j'ose dire plus légère, autour des collections cette fois du British Museum à Londres. Bonsoir Ariane Lavrieux. Bonsoir. Alors c'est au Caire qu'on vous rejoint, puisque vous êtes la correspondante évidemment d'Europe 1 au Caire et que c'est chez vous que l'affaire a tourné au scandale. Alors au départ, il y a la volonté du British Museum de rendre hommage à un footballeur, Mohamed Salah, qui est la star de Liverpool en ce moment. Et ils ont voulu, ce qu'ils ont fait d'ailleurs, exposer ses chaussures à crampons moulés. Qu'est-ce qui lui vaut cet honneur ? C'est le meilleur attaquant de la Ligue anglaise. À 25 ans, il a battu tous les records en marquant 42 buts cette saison avec son club de Liverpool. Il déchaîne les passions en Angleterre. Ses fans le surnomment le roi égyptien. Et ici aussi, en Égypte, il est vénéré, notamment parce que l'équipe des Pharaons s'est qualifiée in extremis pour la Coupe du Monde grâce à un but qu'il a placé à la dernière minute. Et donc, un conservateur du British Museum a estimé que ces chaussures font désormais partie de l'histoire moderne de l'Égypte. Donc, des pharaons du foot aux vrais pharaons d'une certaine manière. Elles sont exposées, ces chaussures, à côté des statues des pharaons. Bah oui, et vous vous doutez bien que ça ne plaît pas du tout aux archéologues. Ce choix est très critiqué par les spécialistes, mais aussi par une partie de la population qui voit ce mélange des genres comme une insulte à l'héritage millénaire de l'Égypte et aussi comme une publicité déguisée parce que sur les chaussures, on voit très bien la marque, sponsor de l'équipe de Liverpool, qui est écrit en gros. C'est vraiment devenu un si gros sujet que ça en Égypte ? Bah oui, évidemment, ici, personne ne nie l'aura de Mohamed Salah. Un célèbre archéologue a proposé de créer un musée rien que pour lui, mais surtout pas de présenter ses baskets au milieu de la plus importante collection d'antiquités égyptiennes au monde, d'autant que ces trésors ont été pillés par les colons anglais au 19e, début 20e, et que l'Égypte les réclame toujours. Donc sur les réseaux sociaux, on peut lire ce genre de commentaires. Si vous considérez que nos rois et reines valent autant qu'une paire de chaussures, renvoyez-les nous, on vous laisse les chaussures. Ariane Lavrieux. Merci au Caire pour Europe 1. En bref, Sophie, les femmes iraniennes vont peut-être pouvoir aller au stade, justement. Oui, en tout cas, c'est le président Hassan Rouhani lui-même qui appelle à la levée de l'interdiction de stade pour les femmes. Vous savez, une interdiction qui remonte à 39 ans. C'est le clergé iranien qui estime que les femmes n'ont pas leur place dans un lieu où se rassemblent des hommes surexcités qui vocifèrent des vulgarités. Ce à quoi Rouhani rétorque qu'elles n'ont pas à être punies du comportement de certains hommes. Reste à voir si la haute hiérarchie religieuse laissera faire. Et puis la vérité sort toujours de la bouche des enfants
France est bien connue. Une institutrice de Louisiane, aux États-Unis, a eu du succès en postant le travail de certains de ses élèves. Elle a demandé à ses élèves de 7-8 ans d'écrire sur une invention dont ils aimeraient qu'elle n'ait jamais été créée. Réponse de l'un d'eux: j'aurais voulu que le téléphone de maman ne soit jamais inventé. Un autre: je n'aime pas le téléphone parce que mes parents sont au téléphone tous les jours. C'est une très mauvaise habitude. En tout, 4 élèves sur 21, donc un peu plus d'un cinquième de la classe quand même, ont pointé le portable. Le post de l'institutrice sur Facebook a été partagé 170 000 fois, de quoi faire réfléchir quelques parents. Sans oublier que ces enfants-là demanderont un téléphone dès qu'ils auront 7-8 ans, bien Peut-être. évidemment. Oui. Sophie Larmoyer, merci. À demain. À demain.